Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment vous pouvez améliorer votre santé mentale et physique avec l'écriture. Il y a vraiment des études intéressantes à ce sujet et je vais vous expliquer quoi faire et comment faire dans cette vidéo pour améliorer votre santé physique et mentale. Et à la fin de cette vidéo, j'ai rajouté une technique pour écrire votre biographie extrêmement puissante. Alors restez bien jusqu'à la fin et vous verrez cette technique également. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'écrire des événements de votre passé qui sont, on peut dire, traumatisants dans certains cas, ou simplement perturbants, des choses qui n'ont pas été agréables dans votre passé, des choses auxquelles vous repensez. Et vous pouvez les écrire et les décrire à votre manière, comme l'individu d'aujourd'hui, avec le passé que vous avez, avec l'expérience que vous avez. L'individu d'aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut décrire cette expérience du passé? Vous allez vous libérer, eh bien, de certaines émotions qui sont ancrées dans le corps, et le fait de les mettre sur papier, le fait de les exprimer, le fait de les sortir de vous et les mettre à l'extérieur de vous, il y a des choses intéressantes, importantes, puissantes qui vont se passer en vous quand vous faites ça. L'idée avec ce type d'exercice, vous pouvez parler donc de certaines expériences du passé, mais vous pouvez parler d'autres expériences ou simplement décrire des choses que vous avez vécues, positives ou négatives. Et l'idée, c'est d'à peu près écrire pendant 15 à 30 minutes. Voilà, faire une séance d'écriture pendant 15 à 30 minutes. Et c'est là que vous allez avoir le plus de bénéfices. C'est le docteur Pennebaker en 1986 qui a parlé de cette technique et qui a montré les bénéfices d'écrire 15 à 30 minutes sur une expérience du passé, un traumatisme ou autre. Les résultats de cette étude ont montré que la santé physique des gens qui ont participé à cette étude ont énormément augmenté par rapport aux gens qui n'ont pas fait cet exercice. L'idée est de faire cet exercice pendant au minimum plusieurs semaines, plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs semaines, donc soit sur le même exercice, soit plusieurs choses que vous pouvez décrire en écrivant des choses de votre passé. Un des autres bénéfices était que les gens qui faisaient ce type d'exercice pouvaient retrouver du travail plus facilement. Je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas, mais en tout cas, c'était un des bénéfices de cette étude et de cet exercice principalement. Et au niveau mental, les bénéfices, c'était une satisfaction dans leur vie qui était plus importante. Le fait d'avoir fait cet exercice, les gens notaient à la fin de ces plusieurs semaines de tests, notaient que leur satisfaction de manière générale dans leur vie était meilleure, et puis qu'ils avaient un niveau de bonheur, ou en tout cas de joie dans leur vie, qui était plus important également. Alors les études dont je vous parle dans cette vidéo et puis cet exercice proviennent donc de différentes études dont je vous parle, mais principalement d'un psychologue qui est canadien de mémoire. C'est Jordan Peterson. Vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est quelqu'un qui est très connu. Bon, il y a des choses moi sur lesquelles je suis complètement d'accord avec lui, d'autres un petit peu moins. Il est très intense dans sa façon d'exprimer les choses. Donc si vous voulez utiliser cette même méthode, il y a des bénéfices également absolument énormes si vous parlez de votre futur. Vous écrivez des choses par rapport à votre idéal, à vos objectifs, aux choses que vous voulez réaliser. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois pour vous qui vous permettrait de vivre une vie plus épanouissante. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'enseigne énormément dans mes formations et puis dans les stages que je propose. C'est simplement, par exemple, d'écrire votre journée idéale. C'est quelque chose que moi j'ai appris d'une autre source, on va dire, d'une autre manière, mais ça recoupe un petit peu la même chose. C'est d'avoir une idée claire, une image claire dans votre tête de la journée idéale que vous aimeriez vivre, de la vie idéale que vous aimeriez vivre, et sans vous mettre de limites, en disant qu'il n'y a pas de limite de temps, pas de limite d'argent, et vous pouvez faire et être avec les gens que vous voulez, avoir ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment puissant au niveau mental pour vous donner une image précise, concrète de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie et comment est-ce que ça peut se manifester. Un des éléments les plus importants à ce niveau-là, c'est de considérer nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui, pour nous, sont importantes et qu'on veut qu'elles soient comblées dans nos vies. Par exemple, si vous avez un besoin de liberté et que vous êtes enfermé dans un boulot qui ne vous plaît pas ou une routine d'aller au travail, etc., la liberté est une de vos valeurs importantes et vous imaginez votre journée idéale si vous n'avez pas ce blocage, par exemple, ou si vous voulez avoir un métier plus épanouissant, une de vos valeurs, ça peut être justement d'accomplir quelque chose, de vous développer, d'avoir un métier qui vous plaît, qui vous comble, qui vous convient, qui vous correspond. Et donc ça peut être une de vos valeurs aussi que vous aimeriez dans un futur plus ou moins proche mettre en place dans votre vie. C'est pour ça par exemple que beaucoup de gens suivent la formation que je propose pour soit devenir coach et thérapeute, soit pour apprendre des méthodes qui permettent d'accompagner les autres, qui permettent d'avoir une meilleure communication, qui permettent de pouvoir utiliser ce type de communication dans différents métiers par exemple. Vous pouvez être en entreprise et puis utiliser les méthodes
que je propose par exemple sur la communication. Beaucoup de gens connaissent la communication non violente. Il y a d'autres outils qui sont tout aussi efficaces ou plus à ce niveau-là. Et donc, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans quelque métier que ce soit. Ça peut être en tant que coach et thérapeute, mais les méthodes qu'on utilise, c'est des méthodes qui peuvent servir à tout le monde. Avec vos enfants, avec votre compagne, avec votre compagnon, avec votre famille. C'est des outils qui sont extrêmement puissants pour aider les autres, mais surtout pour avoir une communication, une relation qui est beaucoup plus harmonieuse avec les autres. Bref. Donc, au niveau de cet exercice, écrire votre futur également a des bénéfices énormes au niveau mental. Beaucoup de gens qui sont en stress, en dépression, en burn-out, peuvent utiliser cette méthode pour se libérer de ces sensations négatives. Et puis au niveau de la santé également, le fait d'avoir des objectifs, de se projeter dans le futur, de savoir vers où on va, ou en tout cas de ce qu'on veut, eh bien, peut améliorer énormément notre état de santé physique. Voilà, donc je regardais en même temps un petit peu les études pour vous redonner quelques informations. Donc, eh bien, comme je vous disais, il y a des bénéfices au niveau de la santé. Une des choses également qui est augmentée, c'est la motivation, évidemment. Si vous avez par exemple un boulot et que vous aimez ce boulot, eh bien le fait d'écrire vos objectifs ou de parler de vos objectifs avec les collègues, les gens qui sont autour de vous, eh bien ça permet d'avoir une motivation supplémentaire pour avancer et savoir vers là où vous allez, d'être clair sur vos objectifs personnels et puis les objectifs de la société ou des gens avec qui vous travaillez. Les bénéfices également dont parlent certaines études, c'est le fait de se sentir plus serein, d'avoir moins de stress au boulot ou de manière générale dans notre vie, et puis d'avoir des relations plus harmonieuses avec les autres parce que y a moins cette anxiété du futur puisqu'on a écrit, on sait vers où on va, on sait ce qu'on veut, et donc il y a une anxiété qui est diminuée puisque l'anxiété évidemment ou la peur c'est toujours projeté vers le futur et donc on peut diminuer l'anxiété en faisant ce type d'exercice. Voilà en gros pour cette méthode. Je vais rajouter un petit bonus pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a une des méthodes dont parle Jordan Peterson qui est absolument géniale. C'est d'écrire votre biographie en 7 étapes. Par exemple, vous divisez votre vie, vos différentes étapes de vie en 7 étapes et vous écrivez un petit résumé succinct de qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ces différentes étapes de votre vie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant également au niveau psychologique pour reframe, on va dire, rechanger la perception que vous avez de votre passé et puis des expériences que vous avez eues. Et ça va vous permettre de vraiment avoir une attitude différente par rapport à vous, par rapport à votre passé, par rapport à qui vous êtes aujourd'hui dans l'instant présent. Et évidemment, ça va se transmettre dans le futur puisque vous serez un vous différent qui aura intégré toutes les parties de lui-même. Je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.